Dans cette vidéo, je vais montrer pourquoi la prospection multicanal est beaucoup plus efficace que la prospection classique et comment vous pouvez commencer à utiliser la prospection multicanal dès aujourd'hui pour votre business. C'est parti. Alors, il y a 5 raisons pour lesquelles la prospection multicanal est plus efficace que la prospection monocanal par email, par exemple. La première chose, c'est que tout simplement, vos prospects ont des habitudes différentes. Il y a des personnes qui regardent davantage leur email, d'autres qui regardent plus LinkedIn, d'autres qui sont plus sur leur téléphone ou sur Twitter. Donc en fait, multiplier le nombre de canaux que vous utilisez, c'est augmenter vos chances d'obtenir des réponses, car si vous êtes complètement focus sur l'email alors que votre prospect passe la journée sur LinkedIn, eh ben, vous ne visez pas le bon canal. Et multiplier les canaux de communication, ça va simplement vous permettre de trouver vos prospects là où ils sont et d'augmenter vos chances d'obtenir des réponses. La deuxième raison, c'est qu'en utilisant une prospection multicanal, vous allez très rapidement vous démarquer de la concurrence. Il y a très peu de personnes qui utilisent le multicanal aujourd'hui. Le moyen de prospection le plus utilisé aujourd'hui, c'est l'email. Vous recevez souvent des séquences email de 5-6 mails, alors qu'il y a très peu de personnes qui, par exemple, commencent par l'email et switchent sur LinkedIn. Donc en faisant ça, vous avez plus de chances de surprendre votre prospect et de provoquer des réponses. Je vais vous montrer un exemple très concret tout de suite. Ici, on a un exemple très concret de pourquoi la prospection multicanal, ça fonctionne. Donc avant d'envoyer ce message sur LinkedIn, j'avais d'abord envoyé 2 emails. Ici, c'est en anglais, je vous fais la traduction. Premier message que j'envoie sur LinkedIn, c'est « Bonjour, j'ai essayé de vous contacter par email. J'ai pas eu de réponse, donc je vous contacte sur LinkedIn. » Et là, la réponse est vraiment super intéressante parce que la personne dit « Bonjour JB, j'ai vu ton email, mais je pensais que c'était un email automatisé. » Alors effectivement, là, toute la séquence, elle est automatisée. C'est des emails automatisés et le message LinkedIn également est automatisé. Mais le fait d'avoir changé de canal a fait en sorte que la personne pense que c'était une approche manuelle et personnalisée parce que effectivement, en fait, il y a peu de personnes qui font ça, il y a peu de personnes qui sont au courant que même technologiquement, c'est possible et qu'il y a des outils qui permettent de faire ça. Donc, vous allez beaucoup plus surprendre votre prospect et vous démarquer de la concurrence si vous fonctionnez ainsi. En changeant de canal dans votre prospection, vous allez également activer ce qu'on appelle le biais de réciprocité. C'est un phénomène psychologique qui consiste dans le fait que, en fait, quand vous voyez quelqu'un faire des efforts pour vous, automatiquement, vous avez envie de faire des efforts aussi pour, en fait, matcher le niveau d'effort et être à égalité dans la relation. Donc, tout simplement, on vous donne quelque chose, vous vous sentez redevable et vous donnez quelque chose aussi. Et en fait, quand par exemple ici, vous changez de canal pour passer de l'email à LinkedIn, cela montre que vous avez fait des efforts, c'est-à-dire que vous avez envoyé des messages LinkedIn, pas eu de réponse, vous avez trouvé le profil LinkedIn et vous avez envoyé un message. Donc ça montre que vous avez vraiment envie de parler à la personne et que vous faites des efforts pour ça. Ce qui est très intéressant quand vous utilisez des outils d'automatisation, c'est qu'en fait, l'effort que vous allez fournir va être comme ceci et l'effort perçu par vos prospects va être comme ça. Donc en fait, vous pouvez scaler ce biais de réciprocité et en fournissant un minimum d'efforts, obtenir un maximum de réponses. Ça, pour ce qui est automatisation, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc, autre exemple ici de prospection multicanal, ça arrive hyper souvent personnellement dans les séquences que j'envoie que les gens s'excusent de ne pas avoir répondu au message. Vous pouvez voir ici, encore une fois, désolé, je ne savais pas si c'était une vraie personne derrière l'email ou bien un robot. Et vous voyez que, autre effet psychologique qui entre en jeu ici, c'est que en fait, la personne se dit « Ah non, en fait, c'était pas une séquence de prospection comme les autres, c'est vraiment un vrai humain. J'ai fait une faute en pensant que c'était une séquence automatisée, que c'était un robot, donc je m'excuse et j'entame une conversation avec la personne. » Et honnêtement, ces messages où les gens s'excusent et ensuite répondent, ça représente entre 20 et 30% des réponses que j'obtiens personnellement sur mes séquences multicanales. Troisième avantage de la prospection multicanale, c'est que votre approche va avoir l'air beaucoup moins poussive. On a tous reçu des séquences de prospection où on reçoit 4, 5, 6 relances avec le même email et en fait au bout d'un moment on lit même plus. Je sais pas vous, mais moi à partir du 4e email en fait je regarde même plus, soit je bloque la personne, soit je supprime les messages directement parce qu'en fait généralement, il n'y a pas de valeur dans les relances qui sont envoyées, donc ça sert absolument à rien que je lise si c'est juste pour relire la proposition de valeur qui a été envoyée dans le premier mail. Alors que si vous changez de canal, le message va avoir l'air nouveau et donc votre prospect va considérer le message et le lire en entier. C'est un peu comme si vous démarriez une toute nouvelle conversation. Le truc, c'est que votre prospect ne va pas faire le lien mentalement entre les emails que vous envoyez et le message LinkedIn que vous allez envoyer après, par exemple, ou le DM Twitter, ou l'appel téléphonique. Donc mentalement, il va vraiment considérer ça comme une toute nouvelle conversation. Et ce qui est vraiment aussi très utile, c'est que vous allez pouvoir justifier le fait
de contacter cette personne via ce canal en mentionnant vos messages précédents. Typiquement, dans le message d'avant, vous avez vu que j'ai mentionné le fait que j'ai essayé de contacter la personne par email. Cela crée en fait du lien entre nous deux. On se connaît déjà un petit peu, je ne suis pas un parfait inconnu, j'ai déjà essayé de vous contacter, donc on a quelque part, même si vous ne m'avez pas répondu, on a démarré une sorte de conversation, on a démarré une sorte de relation tous les deux. Également, si vous voulez relancer par téléphone, ça peut être très utile de mentionner vos emails ou vos messages LinkedIn directement au début du call en disant par exemple bonjour, j'ai essayé de vous contacter par email et par LinkedIn, j'ai pas obtenu de réponse, donc je me permets de vous appeler. Et en fait, cela justifie votre approche et cela fait que votre prospect va être beaucoup plus attentif à ce que vous avez à dire. La quatrième raison de faire de la prospection multicanal est que vous n'allez jamais trouver 100% des emails de vos prospects. Imaginez que vous avez une liste de noms, prénoms, noms d'entreprise ou une liste d'URL LinkedIn et que vous prospectez uniquement par email. Si vous utilisez un outil pour trouver les emails, cet outil va généralement trouver entre 60 et 80% des emails maximum et dans ces emails, il y aura un peu moins de la moitié qui seront sûrs d'exister et l'autre, ce sera ce qu'on appelle des emails catch-all, donc vous n'êtes même pas sûr que ces emails existent. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple où vous shootez toute votre base. Imaginons que vous avez une liste de 100 personnes, vous ne trouvez que 70% des emails. Si vous ne prospectez qu'uniquement par email, ça veut dire que vous abandonnez 30% de leads qualifiés qui sont dans votre cible. Vous n'avez simplement pas leur email et du coup, vous les abandonnez. Et ça, c'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas abandonner des prospects qualifiés en disant bon, bah ceux-là, on les jette à la poubelle, ils sont qualifiés, ça aurait pu être. On aurait pu obtenir des rendez-vous, on aurait pu faire des ventes, mais on va simplement les laisser de côté parce qu'on n'a pas trouvé leur email. Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Et justement, sur ces 30% là, donc vous n'avez pas les emails, il faut aller chercher les URL LinkedIn, il faut aller chercher les URL Twitter, il faut aller chercher les numéros de téléphone pour pouvoir les contacter d'une autre manière. Et l'avantage de la prospection multicanal, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir contacter 100% des personnes que vous ciblez. Vous n'êtes pas obligé de laisser 30% sur le côté parce que simplement, vous n'avez pas trouvé un point de données. Le cinquième avantage d'utiliser la prospection multicanal est de limiter les risques. Imaginez maintenant une entreprise qui base 100% de sa génération de leads via la prospection par email. Du jour au lendemain, si le domaine de cette entreprise est blacklisté et que tous ces emails finissent en spam, il n'y a pas d'alternative pour générer des leads et vos commerciaux sont au chômage. Mais si vous utilisez différents canaux comme LinkedIn, l'email, la prospection téléphonique, Twitter, imaginons que votre domaine email est blacklisté et qu'il vous faut 1 ou 2 semaines pour résoudre cette situation et remettre votre prospection email à 100%. Pendant ce temps-là, vous avez vos autres canaux qui vont vous permettre de prendre le relais et votre activité commerciale ne va pas être affectée autant que si vous basiez 100% de votre prospection sur l'email. Vous voyez ça un peu comme l'investissement. La plupart des bons investisseurs essayent de diluer les risques en investissant dans plusieurs véhicules d'investissement différents. Ici, c'est pareil. Si vous mettez 100% de votre prospection sur l'email, il y a un risque, il y a ce qu'on appelle un single point of failure, c'est-à-dire que si votre prospection par email ne marche plus, eh ben vous n'avez plus rien. Comme si l'investissement, si vous faites un seul investissement et que cet investissement fait moins 20%, eh ben vous avez perdu tout votre argent, alors que si vous aviez investi dans 5 produits différents, vous aurez pu compenser avec la performance des autres produits. Alors ça, c'était pour les avantages théoriques. Maintenant, on va passer à la mise en pratique et je vais vous montrer comment, dès aujourd'hui, vous pouvez utiliser la prospection multicanal pour obtenir plus de rendez-vous avec des leads qualifiés. La première chose que vous devez faire, c'est choisir et prioriser vos canaux de prospection. Dans les canaux que vous pouvez utiliser, il y a LinkedIn, l'email, la prospection téléphonique, Twitter, peut-être même WhatsApp. C'est à vous de les choisir et de savoir ce qui est le plus pertinent pour vos cibles. Il y a néanmoins des règles générales à respecter car chaque canal ne va pas offrir le même volume de prospection. C'est pour ça que mon conseil, c'est de toujours commencer par prospecter par email. Car l'email, c'est le canal de prospection le plus répandu et vous pouvez envoyer jusqu'à 150 emails par jour. Pour ce qui est de LinkedIn, par exemple, que je recommande pour la majorité des business à utiliser dans un second temps, vous ne pouvez envoyer qu'entre 100 et 200 demandes de connexion par semaine. Donc, vous pouvez contacter 7 fois moins de personnes par semaine sur LinkedIn que par email. C'est pour ça qu'il est important de garder par exemple LinkedIn dans un second temps, d'abord envoyer des emails et de garder LinkedIn qui a une capacité plus réduite seulement pour les gens qui n'ont pas répondu à vos emails. Pareil, la prospection téléphonique, c'est quelque chose d'assez chronophage, vous n'avez pas forcément envie d'appeler toute votre liste de prospects directement, donc pourquoi pas commencer par l'email, relancer par LinkedIn et ensuite faire un appel téléphonique. Comme ça, quand vous appelez la personne, vous pouvez dire je vous appelle car j'essaie de vous contacter
par email et par LinkedIn, j'ai pas eu de réponse, donc le seul moyen que j'ai vu là pour vous contacter, c'est l'appel téléphonique. Et pareil, vous allez activer ce biais de réciprocité et la personne va sûrement s'excuser de ne pas avoir répondu à vos messages si effectivement vos messages étaient bien écrits et apportaient de la valeur. Après, vous avez aussi d'autres tours de messages. Vous avez les in-mails qui sont des messages payants LinkedIn. Vous pouvez en envoyer seulement 50 par mois, donc ça, pareil, c'est plutôt une ressource rare qui va être utilisée à la fin de la prospection et pas au début. Et pour ce qui est Twitter, ça n'a pas marché sur tous les business, mais sur Twitter, vous pouvez envoyer jusqu'à 500 DM par jour. Donc c'est un canal de prospection qui est très peu utilisé, mais s'il y a un fit, ce qu'on appelle un channel market fit avec votre business, n'hésitez pas à aller sur Twitter car la capacité est grande et les inbox ne sont pas aussi remplis que les inbox email et LinkedIn, donc vous êtes en concurrence avec beaucoup moins de gens. Donc si votre business fit avec Twitter, n'hésitez pas également à tester ce canal. Une fois que vous avez choisi et priorisé vos canaux de prospection, maintenant il va falloir commencer à envoyer des messages. Pour ça, vous pouvez le faire manuellement, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils d'automatisation qui vont pouvoir vous permettre de faire ça en construisant par exemple des arbres de décision, en disant je commence par l'email, ensuite si pas de réponse, je vais sur LinkedIn, si pas de réponse, je vais sur Twitter, etc. Dans les outils que vous pouvez utiliser, il y a des outils par exemple comme Lemlist, Wallaxy, Expandy. Personnellement, j'utilise la grosse machine, donc c'est sur cet outil que je vais vous faire une démo. Mais bien sûr, les principes que je vais évoquer durant cette démo s'appliquent à tous les outils. Pour déjà vous donner un aperçu des résultats que vous pouvez obtenir, ici c'est une séquence de prospection multicanal que j'ai envoyée à plus de 5000 personnes. Vous pouvez voir ici que mon taux de réponse par email, il est de 6,5%. Mais par contre, tous ces gens qui n'ont pas répondu, je les ai contactés par LinkedIn et derrière, regardez, donc 57% de taux d'acceptation. Sur 1300 messages LinkedIn envoyés derrière, j'ai eu un taux de réponse de 47%, ce qui est énorme par rapport à la prospection par email. Et vous voyez que là, si je m'étais arrêté à l'email, j'aurais 6% et en augmentant de canal, j'ai eu 635 réponses de plus, donc ce qui est assez énorme et c'est exactement ces résultats que vous pouvez aussi obtenir en utilisant la prospection multicanal. Donc là, on est sur la grosse machine. Si vous voulez tester l'outil, je vous mets un lien dans la description et on va créer une campagne multicanal. Donc en fait, vous cliquez sur créer une campagne ici et vous allez avoir des templates qui sont déjà disponibles, des templates LinkedIn plus email, des templates seulement LinkedIn. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le multicanal, donc c'est ici soit LinkedIn plus email, soit LinkedIn email plus Twitter. Et si vous êtes sur le plan premium, vous pouvez aussi construire une campagne à partir de zéro, que je recommande d'ailleurs parce que vous allez vraiment pouvoir adapter la séquence à votre business et être créatif sur votre prospection. Donc typiquement ici, on va se dire qu'on va commencer par 3 emails. Je ne vais pas écrire les textes parce que ça va bien sûr dépendre de votre business. Donc là, je fais un premier email et ensuite, il y a des conditions sur les cartes. Donc, je vais pouvoir ici cliquer et dire conditions. Si après 7 jours, j'ai pas répondu, hop, j'envoie une relance. Pareil. Si après 7 jours, j'ai pas de réponse, hop, je relance. Ce que je recommande, moi, c'est 3 sur le premier et 4 sur le deuxième. Il faut quand même être assez intense au début. Ensuite, vous adaptez, vous faites comme vous voulez, mais généralement, 3-4, c'est pas mal. Ensuite, derrière, là, ce qui va être intéressant, c'est que tous vos concurrents, ils vont se dire, OK, j'arrête là. Ce que vous allez faire derrière, c'est, eh ben non, moi, je vais continuer, et si tu ne me réponds pas, je vais continuer via LinkedIn. Donc pareil, là, si j'ai pas de réponse, hop, j'ai envoyé une demande de connexion LinkedIn. Cette demande de connexion, potentiellement, elle va peut-être pas être acceptée. Donc, en fait, si elle est acceptée, oui, je vais envoyer un message. Donc, si dans les 7 jours, j'ai une réponse, hop, j'envoie un message. Mais si j'ai pas de réponse, eh ben, je vais peut-être continuer par email. Si mon invitation n'est pas acceptée dans les 7 jours, je vais continuer par email. Donc, vous voyez que, effectivement, vous allez laisser une ligne, mais peut-être que ça va pas marcher. Donc, derrière, vous pouvez continuer par email. Ensuite, ce qui va être assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir également rediriger les personnes en fonction des informations que vous avez sur elles. Imaginons ici, je veux passer sur Twitter. Et ben, je vais faire une condition en disant, est-ce que j'ai Twitter de cette personne? Donc typiquement ici, est-ce que j'ai son Twitter? Est-ce que j'ai son email? Vous voyez, au début de la vidéo, je vous ai dit, vous n'aurez pas l'email de tout le monde. Et pour Twitter, c'est pareil, par exemple. Si Twitter, donc ici, j'envoie un email, toujours pas de réponse à mon 4e email. Hop. Donc, est-ce que la personne, elle a un Twitter? Si elle a un Twitter, oui, je vais lui envoyer un message. Donc, ok, yes, elle a un Twitter, hop, je vais lui envoyer un Twitter.
Mais si elle n'a pas de Twitter, et bah, ici pas de Twitter, bah, je vais continuer par email. Ça, c'est très utile parce que ça va vous éviter en fait de créer différentes campagnes. Ce qui se passe sur les autres outils, c'est que vous allez être obligé de créer un fichier de personne où vous avez l'email et le LinkedIn, un autre fichier où vous avez que LinkedIn, un autre fichier où vous avez que le Twitter, et vous allez devoir créer 3 campagnes de prospection différentes. Ce qui est assez cool avec la grosse machine, c'est que vous pouvez tout mettre dans la même, et avec cet attribut ici, hop, cet élément as attribute, vous pouvez choisir l'attribut, donc ça peut être l'email, le Twitter, etc., ou ici pro email, et ensuite rediriger comme ça les personnes en fonction des informations que vous avez sur elles. Ici, typiquement, ce que je pourrais rajouter comme étape, bah, c'est est-ce que j'ai LinkedIn dans la personne? Parce que là, j'ai dit que j'envoie une demande de connexion LinkedIn, mais si je ne l'ai pas, je peux pas. Donc, il faut que vous rajoutez une condition ici. Est-ce que j'ai LinkedIn dans la personne? Donc ici, pareil, je mets la condition si après 16 jours, pas de réponse. Hop. Est-ce qu'il a un LinkedIn? Si la réponse est oui, j'envoie une demande de connexion. Mais si la réponse est non, eh ben, je vais directement passer à cette étape en fait. Hop. Et vous voyez que comme ça, ici, là, si j'ai LinkedIn, je change de branche. Et je pas LinkedIn, je passe directement en fait à la relance email. Il y a aussi d'autres choses intéressantes que vous pouvez faire. Par exemple, si l'email il bounce. En fait, si vous pensez que vous avez le bon email, et en fait, non, c'était pas le bon email, donc vous pouvez faire une condition. Si l'email bounce, ça sert à rien de continuer à envoyer des relances. Donc si l'email bounce, vous pouvez directement bifurquer sur LinkedIn en disant, ok, bon, bah, l'email a bouncé, je passe sur LinkedIn, est-ce qu'il a un LinkedIn? Par contre, là derrière, il faudra adapter parce que là, ici, j'ai mis, s'il n'a pas LinkedIn email, mais en fait, là, l'email a bouncé. Donc pareil, ici, il faudra modifier, il ne faudra pas mettre l'email. Pour les personnes qui ont un LinkedIn, même chose. Vous pouvez ici mettre des relances. Hop, si après 7 jours ou 3 ou 4, pas de réponse, et ben, vous continuez à follow-up. Si derrière vos messages classiques, ils n'ont pas de réponse, et ben, vous pouvez envoyer un voice. Ça marche pas mal. En fait, vous allez activer ici le même effet qu'avec le changement de canaux. En fait, ce qui est bien dans les relances, c'est soit de changer l'angle de votre proposition de valeur pour apporter un nouveau message, soit vous changez de canal, comme ça votre message a l'air nouveau, ou soit vous changez de forme de communication. Donc là, pareil, la personne voit un message, ensuite elle voit un voice et dit « Ah, c'est peut-être quelque chose de différent, en fait. » Est-ce que j'ai intérêt à regarder ce nouveau message? Parce que, en fait, quand vous envoyez un voice, ce que vous dites implicitement, c'est « J'ai autre chose à te dire que ce que je t'ai déjà dit. » Donc la personne va potentiellement être curieuse et lire votre message. Et ensuite, dernier élément, vous allez aussi pouvoir envoyer des webhooks. Ça va vous permettre d'envoyer des notifications, par exemple, à votre CRM ou dans votre Slack ou par email. Imaginons que là, j'ai fait tout ça et je veux envoyer une notification Slack à un SDR ou à un sales en disant « On a tout essayé, c'est le moment de prospecter par email. » Et donc, en fait, ici, pareil, si j'ai pas de réponse après 7 jours, je vais automatiquement envoyer une notification Slack à mon équipe sales en disant on a testé l'email, LinkedIn, Twitter, rien n'a marché, là c'est le moment d'appeler, c'est notre dernière chance. Donc si je reprends depuis le début, vous voyez que ici j'ai vraiment une séquence pas mal parce que je commence par l'email, ensuite je bifurque sur LinkedIn, je peux potentiellement faire du Twitter et derrière je dis à mes commerciaux d'appeler la personne. Ce qui est pas mal ici, c'est que en fait vous n'avez pas de regret quoi. Si la personne n'a pas répondu à tout ça, c'est qu'elle est vraiment pas intéressée et vous avez fait le maximum que vous pouviez pour contacter la personne et vous pouvez passer à autre chose. Parce qu'il y a un problème qui est assez récurrent dans la prospection commerciale et que toutes les équipes qui ont un peu d'expérience ont, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas répondu et qui n'ont pas exprimé d'intérêt? Il vous faut un oui ou un non, et un non, ça a beaucoup de valeur aussi parce que ça veut dire, ok, on peut abandonner cette personne. Alors que le silence, l'indifférence, c'est la pire des choses parce que vous ne savez pas si potentiellement la personne aurait été intéressée par votre offre. Donc, il faut pousser pour obtenir un non également. Un non, ça a beaucoup de valeur. Sinon, dans votre CRM, comme beaucoup de boîtes, vous allez vous retrouver avec des milliers de personnes où vous vous dites, bah, ceux-là, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils sont intéressés ou pas. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on les recontacte? Est-ce qu'on les met dans une autre séquence? Et vous avez ça sur les bras. Et aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui savent bien gérer ces leads qui ne répondent pas et bien les relancer au bon moment. Et en fait, quand vous faites des longues séquences multicanales comme ça, d'abord, vous augmentez vos chances de réponse, donc d'avoir des oui ou des non, et ensuite, vous avez vraiment tout essayé. Donc, si la personne ne répond pas, vous pouvez la mettre de côté pendant quelques mois et peut-être relancer une séquence plus tard, mais vous avez déjà fait votre maximum et ça, c'est le plus important. Ensuite, une fois que vous avez construit votre séquence de prospection multicanal, bah, la prochaine étape, ça va être de trouver des leads et de mettre des leads dans ces séquences, qu'elles soient manuelles ou automatisées. Et la meilleure source pour créer des fichiers de prospection pour la prospection multicanal, c'est LinkedIn Sales Navigator. Pourquoi? Parce que sur Sales Navigator, vous allez pouvoir trouver
le nom, les prénoms, les URL LinkedIn, les URL Twitter, les emails et les numéros de téléphone. Donc vous allez pouvoir trouver l'ensemble des données qui vont vous servir à faire de la prospection multicanal. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne et également comment vous pouvez utiliser EvaBoot pour extraire la donnée de ces navigateurs dans un fichier Excel que vous allez pouvoir uploader ensuite sur la grosse machine ou sur un autre outil, trouver les emails pro et également trouver les téléphones de vos prospects en utilisant un autre outil qui s'appelle Datagma. Donc ici, je suis sur une recherche LinkedIn Sales Navigator. Si vous ne connaissez pas Sales Navigator et que vous voulez faire de la prospection B2B, votre canal d'acquisition principal, il faut absolument que vous preniez une licence. C'est un outil, c'est un must-have vraiment si vous voulez faire de la prospection efficacement. Je ne vais pas vous faire un tutoriel complet ici, j'en ai fait un autre qui dure assez longtemps et qui couvre vraiment toutes les fonctionnalités de l'outil. Je vous mets le lien juste en haut. Là, je vais simplement vous montrer toutes les étapes de construction d'un fichier de prospection qui est dédié donc à la prospection multicanal. Donc ici à gauche, j'ai mis mes filtres, j'ai cherché des directeurs commerciaux en France qui ont entre 1 et 2 ans d'expérience. J'ai mes 134 résultats. Première étape, ce que je vais faire, c'est exporter la recherche dans un CSV. Pour ça, vous pouvez utiliser EvaBoot. Je vous mets aussi le lien dans la description. Ça va vous mettre un bouton ici à droite. Je clique dessus, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre où je vais pouvoir très simplement nommer la recherche. Ici, hop, je la nomme directeur commerciaux. Et en fait, ça va extraire toutes les informations de Sales Navigator, les informations du lead, donc nom, prénom, job, description du job, nombre de connexions, etc. Et aussi toutes les informations entreprise, site, web, domaine, nombre d'employés, spécialité, tout ce qui est dispo sur Sales Navigator. Là, j'ai mon extraction qui est terminée. Je peux télécharger le fichier ici. Et vous voyez que ici, j'ai un nombre de données qui a été nettoyé. En fait, ça, c'est tout ce qui va être emoji, typo, majuscule dans les noms, les prénoms et les noms d'entreprise. Nous, on va automatiquement nettoyer ça pour que vous ayez de la bonne donnée pour votre prospection. C'est très important parce que là, par exemple, on va retomber sur la grosse machine, mais en fait, dans vos messages, pour les personnaliser, vous pouvez mettre des variables. Ici, par exemple, je vais dire bonjour. Et si je veux mettre le prénom, je vais aller dans variable ici et je vais mettre ici first name. Là, pareil, je peux mettre le nom de l'entreprise, je peux mettre l'URL, je peux mettre le Twitter, je peux mettre plein de choses. Et en fait, si votre donnée n'est pas propre, bah, vos messages ne vont pas du tout être efficaces. Imaginons que j'ai un bonjour Antoine en majuscule avec une emoji fusée, je ne vais pas écrire ça dans un message, évidemment. Donc le fait que EvaBoot fasse un passage de nettoyage et que votre variable, donc nom, prénom, nom d'entreprise, soit bien propre, ça va vous permettre d'avoir des messages bien personnalisés et bien clean qui obtiennent davantage de réponses. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être d'ajouter les emails professionnels dans votre fichier. Ça, c'est très simple. Vous cliquez sur Find Emails et ici, enrichir le lead. L'enrichissement email va se lancer et ensuite, vous n'aurez plus qu'à revenir pour, pareil, il y aura ici une estimation du temps que ça va prendre. Vous revenez et il y aura votre fichier avec toute la donnée LinkedIn, plus les emails pro de vos prospects. Donc ça y est, ici, l'enrichissement email est terminé. Donc j'ai le signe ici que c'est terminé. Et j'ai les emails ici qui ont été ajoutés directement dans mon fichier. Je les ai évidemment pas pour tout le monde parce qu'aucun email finder trouvera 100% des emails. Mais ça, c'est pas grave parce qu'avec LGM, justement, je vais pouvoir ajouter une condition en disant est-ce que cette personne a un email? Hop, je vais mettre select attribute et ici pro email. Et en première étape, ici je vais supprimer. La première étape, ça va être est-ce qu'il a un email ou pas? Si oui, j'envoie l'email. Et sinon, bah, je vais passer directement sur du LinkedIn. Là, je sais que j'ai LinkedIn parce que j'ai extrait la donnée LinkedIn, mais sur une autre séquence, ça peut être un double check du style bah, est-ce qu'il a l'email? Oui ou non? Est-ce qu'il a LinkedIn? Oui ou non? Est-ce qu'il a le Twitter? Oui ou non? Vous pouvez mettre toutes ces conditions et ensuite assigner au bon canal. Ensuite, si vous voulez également ajouter les numéros de téléphone dans votre fichier pour par exemple faire ce fameux envoi Slack ou envoi CRM à votre équipe commerciale si vous avez tout testé et que le téléphone est la seule solution qui reste, ou même si vous voulez le mettre plutôt dans votre séquence, vous pouvez aller sur Datagma. Donc ça, pareil, je vous mets le lien dans la description. Vous créez un compte. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Search, ici, et vous cliquez sur File, Upload. Vous descendez un petit peu, et là, vous avez Mobile Phone Number Only. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre le fichier EvaBoot, l'ajouter ici, et ensuite Datagma ajoutera les numéros de téléphone dans une colonne séparée. Donc là, vous avez vraiment toute la donnée nécessaire. Alors avant d'uploader directement le fichier sur LGM, il y a une petite manipulation à faire pour que le fichier soit au bon format. Simplement, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un Google Sheet, cliquer sur Importer, importer le fichier EvaBoot ici. Ici, hop, cliquez sur Ajouter à la feuille active. Ça va ajouter toute la donnée comme ceci, et ensuite simplement
retélécharger le fichier en CSV, sinon ça peut arriver qu'il y ait des problèmes. Ensuite, pour importer mon fichier sur LGM, je vais cliquer sur importer des leads ici, et je vais faire glisser mon CSV ici, et je vais devoir ensuite faire ce qu'on appelle le matching des colonnes, c'est-à-dire je vais dire à LGM, les prénoms ils sont ici, les emails ils sont ici, pour qu'il y ait bien que le LGM récupère, la grosse machine, récupère bien les données au bon endroit. Donc par exemple, il y a plein de choses qui sont faites automatiquement, donc ici par exemple, nom, prénom c'est fait automatiquement, l'email c'est fait automatiquement, mais il y a des choses, typiquement ici la position, je vais cliquer et je vais dire que ici c'est le job title, voilà. Donc vous faites ça, vous validez tout, et une fois que c'est bon, hop, vous pouvez cliquer sur Import Leads ici. Donc là, ça y est, j'ai fait le match pour toutes les colonnes, et je peux cliquer sur Importer des leads, et là, j'ai juste à nommer mon audience. Donc je vais l'appeler test, par exemple. Je peux mettre une description, là aussi je vais mettre test. Et je peux aussi ajouter à une audience existante si je veux rajouter des leads à une audience que j'ai déjà créée. Donc là, imaginons que je l'appelle test, je la crée. Là, LGM commence à importer les leads et ensuite, en fait, je vais retourner dans mes séquences. Hop. Et je vais assigner une audience comme ceci. Donc là, ici, je vais donc dans l'onglet Identity and Audience. Et là, je vais aller sélectionner mon audience test. Et juste à cliquer sur Done. Et ensuite, une fois que j'ai écrit tous mes messages, ici, je vais pouvoir lancer la campagne et commencer ma prospection multicanal. Avant de passer à l'action, il y a deux choses que vous devez absolument faire. C'est devenir très fort en copywriting, c'est-à-dire la manière dont vous écrivez vos messages, parce que évidemment, c'est ça qui va le plus influer vos taux de réponse. Et l'autre partie, c'est devenir très fort sur Sales Navigator pour construire des bonnes listes de leads qualifiés et bien identifier vos cibles dans la base de données LinkedIn. Et évidemment, j'ai fait une vidéo sur chacun des sujets. Vous êtes entre de bonnes mains. Donc, regardez ces deux vidéos-là. Et si vous connaissez la prospection multicanal, vous savez comment faire, quels outils utiliser, vous savez bien écrire vos messages, des messages convaincants qui obtiennent des réponses, et vous savez bien faire des listes de leads sur ce navigateur, vous avez toutes les compétences nécessaires pour devenir un expert en lead generation. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je réponds à absolument tout le monde. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao!